Merci beaucoup. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas votre partage d'écran. Si vous pouvez. D'accord. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci pour cette occasion. Blaise Noël Boidou, il est en route. Il a eu quelques difficultés. Mais bon, c'est moi qui étais chargé dans tous les cas de présenter notre travail. Donc, en fait, nous avons travaillé sur la perception des étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire face à l'évaluation sommative à distance. Le plan de présentation, ce sera d'abord dans un premier temps le contexte, montrer le contexte dans lequel se situe cette étude, l'aperçu des évaluations à distance, en gros, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui a été fait jusque-là et qu'est-ce que les gens y pensent, la problématique de notre étude, la méthodologie qui a été mise en place, et les résultats des enquêtes et conclusions et perspectives qui ont été dégagées. Donc, en fait, ça reste une étude assez classique quand même. On reste dans un formalisme, dans un cadre très classique et nous allons voir ce que ça donne par la suite. Donc, le contexte, l'introduction, il y a une croissance soutenue d'abord de la formation à distance ces dernières années. Dans le monde entier, ça se remarque, et particulièrement en Côte d'Ivoire, avec de plus en plus d'universités qui se connectent, de plus en plus d'universités qui acceptent de jouer le jeu, je dirais, de jouer le jeu, parce qu'au départ, c'était quand même difficile d'avoir des formations à distance. Les universités s'y mettent de plus en plus. Donc, on est dans une configuration avec une croissance soutenue de la formation à distance, le développement de la formation à distance partout dans l'université, une internationalisation des programmes universitaires à travers Harvard Business School ou EM Lyon Business School, qui a un programme avec l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et qui permet aux étudiants qui sont inscrits en présentiel de suivre des cours en distanciel avec ces universités françaises ou même européennes. Donc, déjà, la plupart des universités, la plupart des enseignants, même quand ils ne sont pas très connectés, savent qu'il y a de plus en plus cette modalité-là qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, il y a eu la COVID-19 qui a favorisé davantage l'expansion de la formation à distance, les difficultés pour obtenir des salles adaptées et bien connectées. Alors, il faut préciser d'entrée que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, nous allons le voir par la suite, mais je le dis d'entrée, tout à fait travaille tout à distance. C'est-à-dire tous les cours se font à distance. Il n'y a que les examens qui se font en présentiel. On a aussi des évaluations formatives qui se font à distance, mais concernant les examens se font en présentiel. C'est le seul côté de la formation ou de l'enseignement qui se fait réellement en présentiel. On a des difficultés à obtenir des salles adaptées et bien connectées. L'université virtuelle opte pour des évaluations sommatives à distance dans ce genre de cadre-là et il fallait voir en fait qu'est-ce que les étudiants pensent. L'étude a plusieurs pans. Il y a plusieurs pans. Il y aura d'autres aspects que nous allons étudier. Dans un premier temps, nous étudions l'aspect perception des étudiants. Est-ce que ceux à qui ces évaluations sont destinées y adhèrent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils sont convaincus de la portée de ce mode d'évaluation? Sinon, après, il y aura, comme on l'a dit dans les perspectives, il y aura d'autres études. Est-ce qu'il est possible de pérenniser ce mode d'évaluation pour les examens? Voilà, c'est à cette question-là qu'on veut répondre. Donc, la perception des étudiants de l'UVCI était importante à déterminer. Alors, les évaluations à distance, quand je fais un peu le tour de la revue de littérature, il y a plusieurs modes d'évaluation à distance. On a des examens oraux. Lors de la COVID-19, il y a plusieurs enseignants qui ont opté pour cette modalité d'évaluation orale, que ce soit en France, aux États-Unis ou même en Côte d'Ivoire. Il y a eu des examens oraux. Il y a eu le portfolio, une démarche réflexive qui a été demandée à certains étudiants, notamment du niveau master, à qui il a été demandé de faire des portfolios. On a des travaux aussi à déposer en ligne, c'est-à-dire qu'on donnait des travaux en groupe à certains étudiants qui travaillaient là-dessus et qui les déposaient ensuite en ligne. C'était considéré comme des évaluations aussi à distance, c'est des groupes de travail.
pour réaliser des projets en groupe, et on a des examens en temps limité. Et c'est cette modalité-là qui nous intéresse, l'examen en temps limité. L'examen à distance avec les caractéristiques de l'examen en présentiel, c'est-à-dire qu'il est donné la possibilité à l'étudiant de se connecter, on lui donne un temps limite, on lui dit l'examen commence à 10 heures, à 10 heures effectivement il se connecte, et à 11 heures on arrête l'examen, c'est-à-dire que à partir de 11 heures il n'a plus la possibilité de cliquer sur quoi que ce soit, tout s'arrête et on prend en compte seulement ce qu'il a fait. Donc, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, comme je le disais, les enseignements, tous les enseignements se font en ligne, soit en synchrone, soit asynchrone. Les enseignants ne le font pas de cours en présentiel. Il n'y a aucun cours en présentiel, d'où le nom de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, à l'image de l'Université virtuelle du Sénégal ou l'Université virtuelle du Burkina Faso qui vient de naître. Donc, tous les enseignements se font en ligne, soit en synchrone ou asynchrone. Le tutorat, on a des étudiants qui ont droit à un tuteur pour être mieux accompagnés dans leur apprentissage. C'est l'une des modalités. Les évaluations formatives. Chaque semaine de cours se solde par des évaluations formatives. C'est-à-dire que chaque fois qu'un enseignant donne une semaine de cours, à la fin, le week-end, il y a une évaluation formative qui compte aussi, qui compte pour l'examen final, pour la note finale. Donc, les évaluations sommatives qui se faisaient toutes en présentiel avant la COVID-19. C'est-à-dire que la COVID-19 a créé cette éventualité de l'évaluation à distance. Elle existait seulement pour les évaluations formatives, mais la survenue de la COVID-19 a incité les dirigeants de l'université à opter pour l'examen, c'est-à-dire l'examen final, tout à distance. La problématique des évaluations à distance, plusieurs problématiques ressortent de la revue de littérature. Lorsqu'on a fait un peu le tour des évaluations à distance qui ont eu cours dans la plupart des universités, un peu partout dans le monde, les évaluations à distance ne se passent pas nécessairement dans les mêmes conditions pour tous. Il y a une iniquité qui peut être observée. On a vu une étude en Guadeloupe qui avait montré que certains étudiants n'avaient pas les moyens de se connecter dans de bonnes conditions. Non seulement l'endroit où ils se connectaient n'était pas forcément bien, et la connexion Internet n'était pas bien couverte par le réseau, certains endroits n'étaient pas bien couverts par le réseau Internet. Donc, il y avait déjà cette iniquité aussi, le réseau instable. Et ça, c'est une réalité encore plus prononcée dans nos pays africains où la connexion Internet n'est pas toujours aussi bien faite. La crédibilité des examens. Selon plusieurs auteurs, les évaluations à distance sont susceptibles d'engendrer des tricheries. OD 2011 en parle dans son étude où elle parle des formes de malhonnêteté scolaire et la tricherie. L'une de celles-ci, notamment dans les évaluations à distance. Et la perception des étudiants, quel sentiment anime les étudiants face aux évaluations sommatives à distance? C'est vrai que en voulant faire ces évaluations, on a la possibilité de résoudre plusieurs problèmes, comme je le disais, les problèmes des salles non connectées, les problèmes de transport, des déplacements et la difficulté d'avoir des salles disponibles pour l'université virtuelle, parce que l'université virtuelle n'a pas de salle à elle, à part quelques salles pour des conférences et tout. Elle n'a pas de grande salle pour accueillir le millier d'étudiants qu'elle a. Donc, la méthodologie que nous avons mise en place a été une méthodologie essentiellement quantitative. Il y a eu des témoignages, il y a eu deux étudiants surtout à qui nous avons posé des questions sur leur manière de voir, de façon à faire un entretien et tout, mais essentiellement, la méthodologie a été quantitative. Donc, les étudiants de l'UVCI, nous avons pris des étudiants de la licence 1 au master 2, c'est-à-dire tous ceux qui avaient participé à cette évaluation à distance. Nous avons envoyé un questionnaire en ligne à partir du logiciel Dragon Survey et par le mail institutionnel de l'étudiant. Tous les étudiants ont été contactés par le mail institutionnel et la collecte a été assurée par le logiciel Dragon Survey Plus. Les résultats ont montré que
Les outils de connexion, ça, c'est des choses qui ont déjà été faites plusieurs fois. Mais bon, il fallait revenir là-dessus aussi pour montrer que la tablette, par exemple, est en perte de vitesse. Dans la plupart des endroits où les étudiants se connectent, la tablette ici n'a représenté que 2,8% des objets utilisés par les étudiants. Les smartphones viennent en deuxième position avec 42,5%. C'est pratiquement la moitié des connexions se font par les smartphones et les ordinateurs portables qui restent toujours l'outil de connexion le plus usité par les étudiants. On a les ordinateurs de bureau parce que certains parmi nous, parmi les étudiants, travaillent déjà. C'est-à-dire cette modalité d'enseignement à distance donne la possibilité effectivement aux étudiants de travailler et certains effectivement travaillent déjà, donc se connectent directement à partir de leurs ordinateurs bureau où ils sont. Et autres 1%. Et il faut remarquer que 88% des étudiants se connectent à domicile. C'est-à-dire qu'ils restent à la maison pour se connecter parce qu'ils ont estimé que c'était l'endroit le plus propice. Donc, les résultats ont montré que les étudiants pensent que les évaluations à distance évaluent correctement leur niveau. Parce que c'était aussi c'était une première. Est-ce qu'ils pensent que le fait qu'on fasse une évaluation à distance permet d'évaluer correctement leur niveau? Ils ont pensé à 112% que c'était le cas. Et même, ils préfèrent l'évaluation à distance à l'évaluation présentielle. Et dans les témoignages que nous avons reçus, il y a deux étudiants, les deux étudiants à qui nous avons parlé, une dame et un homme, qui ont reconnu la difficulté de se déplacer. Parce que c'est l'un des problèmes des étudiants, en fait. Ils ont du mal à se déplacer, n'ayant pas de véhicule, pour la plupart, presque 99%, ils n'ont pas de véhicule à eux. Donc, ils se déplacent avec les moyens de transport en commun, et ce qui est très difficile pour eux. Ils ont estimé que le fait de se déplacer pour aller dans les examens finaux, ils avaient des retards parce qu'il fallait se lever tôt et trouver un véhicule pour se déplacer, ce qui n'était pas évident parce que très souvent, les endroits où ils composaient en examen final étaient un peu éloignés de leur lieu d'habitation. Oui, 5 minutes. Or, ils étaient plus concentrés à la maison. 88% ont pensé que c'était mieux d'être à distance parce qu'ils étaient plus concentrés. Maintenant, se concernant la tricherie, à 40%, ils ont estimé que cette manière de composer pouvait favoriser des tricheries et qu'il fallait prendre des mesures et tout. Donc, pour eux, les examens à distance comme en présentiel, c'est préférable, à 33% seulement. C'est-à-dire que pour eux, la manière de composer doit changer en fait. Il faut s'adapter. Ils pensent que si les examens à distance doivent être pérennisés, il faudra le faire différemment que ce qu'on a eu l'habitude de faire en présentiel. Et donc, on n'a pas eu de différence significative entre les perceptions des filles et celles des garçons. On aurait pu penser que l'un ou l'autre se sentirait mieux à distance ou en présentiel. On n'a pas eu cette différence. Il n'y a pas eu de différence aussi entre les étudiants par rapport au niveau. Peut-être que les étudiants qui arrivaient de la classe de terminale avec l'habitude de composer en présentiel auraient pu être tentés de préférer le mode présentiel au mode à distance, mais il n'y a pas eu de différence entre les niveaux. C'est-à-dire licence 1 ou master, ils ont eu tous une préférence pour les évaluations à distance. Et la seule différence qu'on a eue, c'est au niveau des filles qui ont préféré les évaluations à distance en temps libre. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas pour le fait qu'il y ait un temps limité. Elles ont préféré qu'il y ait plus de temps et que les étudiants devaient faire des devoirs du genre portfolio, du genre travail de groupe, du genre qui leur permettent de prendre leur temps pour faire le travail avec plus de perfection, si j'osais m'exprimer ainsi. Donc, en conclusion, on retient que les évaluations sommatives à distance peuvent être diverses et mobiliser différents types d'outils numériques. Les étudiants de l'UVCI, en général, ont une préférence pour les évaluations à distance. La perception générale des étudiants face aux évaluations à distance est plutôt bonne.
et il n'y a pas de différence significative entre les filles et les garçons. Il n'y a pas de différence significative non plus entre les niveaux licence ou master. Donc, pour nous, les perspectives, après cette première étude, c'est de voir en fait, est-ce qu'il y a une différence au niveau des notes obtenues? Est-ce que les étudiants travaillent mieux lorsque les évaluations sont à distance ou en présentiel? Donc, il y a cette prochaine étape que nous devons faire pour voir si les notes, dans une démarche comparative, voir si les notes étaient meilleures en présentiel ou à distance, voir aussi, toujours dans la même perspective, ce que pensent les enseignants. Est-ce que les enseignants, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de faire des évaluations à distance. Pour eux, c'est préférable pour ce qu'on a des retours. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent au niveau de la tricherie surtout? Parce que c'est l'un des résultats les plus nuancés au niveau du travail que nous avons fait. C'est là où les étudiants se partagent, 60-40, 40% qui estiment qu'il y a encore la possibilité de tricher. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour verrouiller? Parce qu'il y a effectivement plusieurs possibilités de verrouiller de sorte que les tricheries, même si elles ne sont pas à 0%, soient moindres. Il y a cette possibilité. Donc, nos perspectives futures, c'est de travailler sur ces différents aspects-là avant d'envisager de vraiment généraliser cette étude, cette manière de faire, c'est-à-dire cette évaluation à distance à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire avec nos différents étudiants. Donc, je vous remercie de votre attention. Je crois que je suis bien dans le temps. Oui, je crois. Merci. OK. Merci à tous. J'attends d'éventuelles questions ou d'éventuels éclaircissements sur ce travail. Merci. Merci beaucoup, Mélama, pour